à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis le village des Gallinacés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais bon, j'ai eu fort à faire, on va dire, parce qu'il y a plein de nouveautés et dont je voulais vous parler aujourd'hui et surtout vous montrer. Donc voilà, on a été chercher quelques poulettes qui ont des coloris particuliers, mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Et ça va être le but de la saison prochaine pour travailler en deuxième génération. Donc en espérant et en croisant les doigts pour que j'arrive à obtenir ce que je souhaite. Mais en attendant, on va laisser grandir parce que pour la plupart d'entre elles, elles sont jeunes. Voilà. Donc je vais vous emmener voir ça tout de suite avec moi. Et puis d'abord, je voulais vous parler, regardez cette petite Pékin. Ça, c'en est une à moi. C'est un de mes jeunes que j'ai eu cette année. Donc voilà, c'est une petite Pékin. Elle est juste minuscule. Vous voyez la taille? En fait, bon, elle a un petit problème de poitrine fendue, mais ça aussi, ça se travaille. Voilà, elle est juste minuscule par rapport à ma main, comme vous pouvez voir. Alors que c'est la même portée que les bleus et que mon coco que j'ai. Et mes autres gris-perles. Et donc, comme quoi, quand on dit que le choix des œufs est important, quand on fait une incubation, donc là, ça devait être certainement un petit œuf que j'ai laissé incuber. J'aurais pas dû, parce que la poulette est vraiment de petite taille. Donc ça risque de poser problème avec le coq. Bon, le coq est pas très gros non plus, donc ça va, ça me sauve. Mais bon, voilà. Donc bien quand on met en incubation, il faut bien choisir ses œufs, qu'ils aient tous une taille à peu près identique. Qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la coquille. Bien regarder qu'ils ne soient pas fendus, qu'elle ne soit pas granuleuse ou quoi que ce soit. Donc voilà, cette petite gris-perle. Mignonnette tout de même. Mais voilà, très petite. Donc là, je vais vous montrer donc les petites nouveautés. Ici, elles sont là. Donc nous avons deux poules cailloutées lisses chocolat caillouté blanc. Ici, alors le cailloutage est très léger, mais il n'y a rien de particulier là-dessus. C'est que en fait, comme toutes les poules cailloutées, la première année, elles ont très peu de pastillage. Le pastillage, c'est ce qu'on appelle le dessin du caillouté. Les petites parties blanches qu'on peut voir un petit peu partout là, comme sur l'autre par exemple qui est là-bas. Donc elles ont 5 mois et à leur première mue en fait le caillouté va se multiplier, va être beaucoup plus important. Donc quand elles auront 1 an, qu'elles auront leur première mue, c'est-à-dire l'année prochaine, elles vont ressortir beaucoup plus cailloutées. Voilà. Nous avons ensuite, je vous mettrai les photos avec les noms des poulettes, parce qu'elles ont toutes des prénoms. Vous savez que chez moi, toutes les poules ont des prénoms. Donc voilà, là nous avons la Miss qui est là. C'est une petite chocolat frisée. Elle est trop jolie. Alors au départ, j'aimais pas beaucoup les frisés, mais là, je suis fan. Je suis carrément amoureuse de ces poules. Donc certainement que d'ici un avenir proche, je travaillerai aussi avec du frisé. Parce que ça me plaît beaucoup. Et donc ces poulettes-là vont rejoindre le parc des cailloutés. Je vais les mettre avec mon coq Aragon pour travailler sur du caillouté noir. Parce que si on mélange du chocolat avec du noir caillouté, étant donné que les deux sont cailloutés, ce ne sont pas juste des porteurs, donc ça va me donner des poules noires cailloutés blancs et des coqs noirs porteurs chocolat. Et les noirs porteurs chocolat, l'année prochaine, avec les poules, je pourrai les retravailler avec les mamans, là, les coqs, puisqu'ils sont porteurs, pour essayer d'obtenir en troisième génération un coq, en deuxième génération, pardon, un coq chocolat caillouté blanc. Voilà. C'est un peu difficile à comprendre, mais bon, je me comprends. Voilà, vous verrez de toute façon l'évolution au fur et à mesure. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, parce qu'il y a du monde à présenter. En plus, on est dans une saison où, voilà quoi, le temps est pas terrible pour les poules. C'est ma pire saison que je redoute parce que il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de froid. Enfin, du froid pas trop. Le matin, on a 8 degrés, 9 degrés. Mais bon, les poules craignent pas le froid, elles craignent surtout l'humidité. Donc elles sont pas très jolies en ce moment. Elles ont le pompon. Bon, en plus, elles sont en pleine mue. Oui, ma pépette. Alors, ma petite Vénus.
Comment ça va? Elle a abandonné, elles sont petits, ça y est, elle s'en occupe plus. C'est le petit Brahma qui est là-bas au fond. En fait, c'est pas un Isabelle, c'est un saumon blanc sale. Il va être très joli aussi. Donc là, nous avons Aragon, ben, vous le connaissez, hein, c'est mon coq caillouté, mais alors il est en pleine mue aussi, donc il s'est complètement déplumé. Mais par exemple, si vous pouvez voir là, je ne sais pas si j'ai une photo, je pourrais vous comparer. Le caillouté, il n'en avait pas autant que ça avant. C'est en train de repousser, donc le pompon, il n'y a plus rien, mais c'est en train de repousser, donc il devient beaucoup plus caillouté qu'avant. Donc j'arrive ensuite, bon ben là on a le coco bleu, et voilà les trois autres petites merveilles. Voilà, alors nous avons ici du caillouté bleu prononcé. Voilà. Ensuite, nous avons une autre, la petite noire cailloutée, elle s'appelle Tokyo. Voilà. Ici. Là, c'est Utah. Tokyo, petite cailloutée. Et ici, nous avons une bleue cailloutée blanc aussi qui s'appelle Alaska. Voilà. Donc elle se tient pas correctement, mais bon, là elle paraît toute longue, mais elle est beaucoup plus ronde. Hein. C'est qu'elle est effrayée parce qu'il y a un tracteur qui passe derrière. Voilà, donc elle n'est pas encore très rassurée. Mais je vous mettrai des photos, voilà. Dans sa taille là, on voit elle est complètement stressée la pauvre. C'est rien le loot, c'est un tracteur. Bon bah là on a Aragon. Donc vous verrez les couleurs. Là on voit pas bien, on se rend pas bien compte sur la vidéo. Et voilà, c'est un bleu, mais à force de croiser du bleu sur du bleu, en fait, le bleu devient délavé, c'est-à-dire très très clair à la limite du gris. Donc elle, je vais la retravailler pareil, mais avec du... Bon, elles vont aller aussi avec les chocolats dans le parc du caillouté, pour justement retravailler le bleu de la poule qui a limite disparu, s'est transformé en gris. Donc voilà, là vous la voyez un peu mieux, de sa forme un peu plus... Oui ma pépette, viens, hein, viens vite ma pépette. Bah alors ma louloute. Vous voyez, elle est plus jolie là, elle se tient mieux, elle commence à se détendre un petit peu. Voilà. Alors ensuite, voilà les trois autres. Donc oui, je sais, j'avais dit que j'avais arrêté le gris perle, mais c'est ma couleur de cœur, hein. Ça je peux pas m'y faire, c'est comme ça. Et il me restait mon dernier couple et j'ai pas pu me résigner à m'en séparer, c'est-à-dire je l'ai pas vendu. Je l'ai gardé parce que à chaque fois que je les voyais dans le jardin, je me disais mais comment tu peux faire pour ne plus faire de gris perle. Donc sachant que c'est un coloris qui est hyper compliqué à travailler. Donc là c'est pas les miens, c'est les nouvelles, les trois nouvelles pépettes qui sont là. Donc voilà, alors ici nous avons du gris perle caillouté blanc. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est du gris perle caillouté blanc. La poulette. Où est ma pépette? Où est que tu es belle? Oh que tu es belle. Voilà, alors là nous avons une gris perle unie, mais alors elle a un petit problème de plumes un peu jaunies au niveau sous les barbillons. Donc c'est pareil, je vais y travailler. Voilà. Et ici nous en avons une autre, une gris perle cailloutée, pareil. Alors celle-ci elle est beaucoup plus sauvage. Bon, les poules là-bas elles n'étaient pas comme chez moi, c'est-à-dire elles faisaient leur petite vie. Voilà. Donc vous voyez, elle aussi elle se tient très droite, très tendue. C'est la plus fine, elle a du caractère aussi. Et là on a mes petits loulous Brahma. Regardez comme ça, bien grandi. Je suis trop contente, ils sont trop mignons. Donc celui-ci c'est un saumon noir, là-bas. Voilà, et là nous avons un saumon bleu. Un bonhomme. Voilà, ça grandit vite. Hein. Ils ont presque 2 mois, ils vont sur leurs 2 mois et ils sont beaucoup plus hauts que leur maman déjà. Enfin, leur maman c'est ni plus ni moins qu'une poule Pékin. Mais voilà quoi, ils sont énormes. Viens mon bonhomme, viens me voir. Viens, oui, ça fait du bruit, ça couine pour rien. Voilà, voilà les loulous. Oui mon petit. Voilà. Allez. Voilà quoi. Donc, où on en est? Ça avance, ça avance. Donc on va se retrouver dans le parc des cailloutés avec les 3 chocolats. Les 3 bleus plus la noire. Ça fera 6.
plus, j'ai aussi mon ancienne poule cailloutée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait voir la mue. Je vous mettrai pareil des photos. Elle était très peu cailloutée. Et maintenant, ben, elle repousse de sa mue. Et comme vous pouvez le voir, et ben, elle qui avait très peu de cailloutage, voilà, elle est en train de reprendre la forme. Bon, elle est encore loin d'avoir tout repris. Hein, mais... Alors Lune, elle s'appelle Lune celle-ci. Voilà, vous avez vu le caillouté qui est ressorti? C'est un truc de fou. Alors qu'avant, elle était loin d'en avoir autant. Vous verrez avec les photos, c'est impressionnant quoi. Et ben, je la trouve très jolie. Elle va avoir un joli pastillage celle-ci. Donc, elle va faire la repro l'année prochaine aussi. Donc au total, lui, il aura 7 poules. Parce que la noire qui est ici, je ne vais pas la garder parce que à la sortie, ça ne me sortira que du noir. Et les poules noires, bon ça me tente pas de garder. Donc en plus, j'ai 3 coqs noirs, des beaux coqs noirs porteurs cailloutés. Donc certainement que je les vendrai en couple avec celle-ci. Et d'ailleurs la petite blanche aussi, la toute blanche que j'ai, qui s'appelle Crapule, qui va partir aussi avec un coco. Ensuite, bon, on a les Brahmas qui s'incrustent toujours chez les autres. Donc ici, ça va rester le parc des gris-perles. Ici, celui que je vous avais fait voir qu'on avait retapé. Donc là, il nous reste les fameux cocos de couleur impure. Donc on les a tous mis ensemble en fait. Et ils s'entendent tous très bien. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Tout se passe bien. Donc normalement, celui-ci s'en va, passe lundi, mais l'autre lundi, il part, il est réservé. Voilà. Donc dans les jeunes, il me reste ceux-là, quoi, en fait. Et ça fait déjà beaucoup, parce que j'ai encore un gris-perle que j'ai mis en clapier obligatoirement, parce que sinon il m'attrape toutes les jeunes poules, et puis c'est pas bon, parce qu'elles n'ont pas encore l'âge. Et les 3 noirs porteurs cailloutés qui sont aussi en clapier. Voilà. La petite poule blanche aussi, parce qu'elle est un petit peu malade, là. Donc je l'ai mise au chaud en clapier avec du foin et des huiles essentielles. Sinon après, ah oui, voilà. Voilà mes loulous à moi. Donc mon fameux couple de gris-perles qui me reste. Je vous cherchais les gars. Hein? C'est pas chez vous ici. Je sais pas ce qu'ils ont dans ce poulailler, mais toutes les poules et les coqs qu'on a, ils viennent tous se percher ici dans ce poulailler. Ils sont tous fanatiques de ce poulailler. Donc voilà, ça c'est mes jeunes à moi issus de ma repro de cette année. Donc j'ai gardé ce coco et ma petite poulette à moi là-bas. Vous voyez? Hein mon loulou? Oui, t'es beau mon coq. T'es beau mon loulou. Oui, t'es beau. Il a une couleur, il est juste magnifique. Ma poulette aussi. Donc ils ont un beau gris perle avec des plumes plus satinées au niveau du cou. Bon, vous ne vous rendez pas compte sur la vidéo, mais voilà, moi je le vois bien. Ça, ce sont mes poules bleues. Alors pareil, celles-ci, elles sont issues du coq noir Aragon, caillouté blanc. Donc elles sont porteurs cailloutés. Et donc, voilà, cette année, je vais les reproduire avec mon autre coq que j'ai, qui est bleu d'ailleurs, qui s'appelle Gabin. Donc voilà, elles ont un joli type. Elles sont bien rondes. Elles sont jolies comme tout, vous voyez. Voilà, ça c'est du bleu. Et quand vous croisez du bleu avec du bleu et que les deux sont porteurs cailloutés, vous pouvez à la sortie avoir 25% de poules bleues cailloutées et coqs cailloutés bleus. Et on peut obtenir du splatch. Donc c'est mon but cette année de travailler. Essentiellement, cette année, je ne vais pas travailler à fond sur tous les coloris à la maison parce que j'attends justement un petit cul qui va arriver à la maison qui s'appelle Odin et qui est un bébé, un petit coquelet froment argenté. Je suis tellement contente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je remercie infiniment la dame qui va me le vendre. Je suis vraiment contente. Ça faisait 1 an que j'attendais, que je cherchais et que je ne trouvais pas. Et là, en fait, je l'ai trouvé. Je suis super contente. Donc, il va revenir rejoindre mon parc des froment argentés, dont ma pépette qui est là. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux, ma pépette? Qu'est-ce que tu me veux? Hein, poulette? Viens, ma belette. Viens vite. Viens vite. Ça, c'est Lily.
Vénus, je sais pas où elle est passée. Un Lily. Donc voilà quoi. C'est mes petites poulettes froment argentées qui vont avoir leur coco. Bon, il est encore jeune, hein, je l'aurai, il aura à peine 3 mois. Donc il ne sera pas tout de suite en parc avec eux. Donc le parc des cailloutés sera là, le parc des froments sera là, le parc des bleus sera là et des griperles là. Alors mon petit gabin, il est là. Le voilà, mon coco bleu. Pareil, hein, il est en train de déplumer sévère lui. Hein. Pourtant il n'a pas encore les 1 an, mais il a déplumé là, j'ai pas compris. Mais bon, après on peut pas tout contrôler. Hein. Ah, le soleil qui arrive, ça va faire du bien. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour de ce qui va être fait dans l'année et de ce que vous allez pouvoir voir. D'ailleurs, oui, je vous ferai une autre vidéo. J'ai démarré une incubation sur des œufs de Brahma. Donc je vous ferai cette vidéo et puis je la ferai en plusieurs parties certainement parce que je ferai le premier mirage avec vous en direct, en vidéo. Donc vous aurez la surprise en même temps que moi de voir si ça a bien fonctionné, s'il y a beaucoup d'œufs fécondés. Enfin, j'en ai pas mis des masses, hein. Je vais faire peut-être en 2 fois parce que actuellement, avec la mue et la saison changeante, et le problème c'est que mes Brahmas ne pondent plus. Enfin, ne pondent plus. J'ai un œuf tous les 3 jours, donc c'est compliqué de mettre de côté des œufs pour mettre en incubation. Donc c'est au bon vouloir de ces gentilles dames qui sont pas très pressées, on va dire. Donc là j'en ai mis une dizaine. Au fur et à mesure je récolte les œufs que j'ai. Je reste pas plus de 15 jours avec la récolte, hein, de toute façon, parce qu'après c'est un échec. Hein. Plus on avance dans le temps et moins les œufs ont de chances d'éclore. Donc je rajouterai d'ici la semaine prochaine, enfin lundi prochain, je rajouterai les autres œufs que j'aurais récolté. Donc comme vous pouvez le voir ici aussi, je vous rappelle la vidéo sur les grilles qu'on a achetées. Donc j'ai fait des espèces de mini parcs dans les parcs pour justement introduire les nouvelles poulettes. Donc là entre autres c'est les 3 poulettes gris perle que je laisse. Bon là elles sont toutes en liberté justement pour... c'est plus facile de s'accorder quand elles sont en liberté parce que bon elles sont préoccupées à bouffer. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas trop de bagarre. Donc, mais sinon le soir pendant 1h30, 2 heures, je prends les gris perles, je les mets là avec les autres gris perles pour qu'ils s'habituent à se voir et au fil du temps à s'entendre parce que c'est encore compliqué d'arriver de mettre des poules comme ça, surtout que moi là j'ai dû les mettre en clapier, celles-ci les nouvelles pour les traiter à l'exolte. Voilà, et puis obligé de laisser une petite quarantaine quand même pour être sûr qu'elles ne me ramènent pas de cochonneries au sein de mes propres poules à moi aussi. Donc voilà, vous voyez, là au total on a 9 nouvelles poules quoi. Voilà, les 3 autres là-bas sont au fond, les petits chocolats. Donc voilà, 9 nouvelles poules à la maison. Les cocos, lui alors par exemple, celui-ci est réservé. J'ai un monsieur qui est venu me chercher un coq, mon gros camail argenté que j'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y a un monsieur qui est venu me le chercher, donc il m'a réservé un petit coq saumon bleu. J'ai le deuxième, pareil que coucou Théo, je ne sais pas si tu passes par là. Voilà, il m'a réservé aussi, il m'a dit qu'il aimerait bien réserver un petit saumon argenté. Oui, saumon bleu, je veux dire, pas saumon argenté. Un saumon bleu, donc j'en ai 2. Donc comme tu peux le voir Théo, si tu passes par là, voilà, j'ai celui-là. Tu vois, il a la queue beaucoup plus courte, donc je pense qu'il aura un dos beaucoup plus... Enfin, il aura une queue et un dos beaucoup plus sympa. Parce que tu vois, la ligne de dos suit bien le prolongement. Et maintenant, je vais te faire voir l'autre, au cas où. Celui-ci a la queue beaucoup plus longue et je pense qu'il risque d'avoir la queue écureuil comme son père. Voilà, tu vois, la queue, elle remonte trop en... Comme ça, quoi, comme un écureuil. Donc je pense que si tu veux faire de la repro, je pense qu'il vaudra mieux que tu prennes celui qui est là-bas. Qui aura un dos beaucoup plus et une queue beaucoup plus jolie. Voilà, après c'est toi qui vois. Tu me diras, je te laisse le choix. Voilà. Sinon, à part ça, c'est tout. Regardez mon Aragon, il a plus de plumes au cou, il a plus rien. Il est tout nu. Le pauvre, il est horrible. Horrible de chez horrible.
Voilà, et là, oui, j'ai mon petit saumon blanc sale. Viens mon petit loup, tu viens mon petit loup? Oui mon petit loup, viens me voir. Oui, viens me voir mon petit loup. Voilà, ça c'est mon petit saumon blanc sale. Voilà, il commence à avoir les dessins sur le dos qui apparaissent. Voilà, on peut voir un peu du rouge qui apparaît. Donc, voilà. Oui, 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 bien sûr. Enfin voilà quoi, c'était les nouvelles du jour du poulailler. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez voir les poules plus facilement ou voir un peu plus en détail ce que nous avons à la maison avec des jolies photos, n'oubliez pas d'aller voir sur la page Facebook. C'est simple, vous allez sur Facebook, vous tapez dans la barre de recherche Le bonheur est dans la plume. Et comme ça, vous pourrez nous suivre, voir l'évolution de ce qui se passe, parce que je ne mets pas toujours tout en vidéo. Je mets plus de détails en photo sur la page, donc c'est plus facile. Et donc vous verrez mieux les sujets qu'on a rentrés. Voilà. Et puis au cas où, vous pourrez discuter avec moi par Messenger, directement de la page. Voilà les poulettes, bon elles sont encore un peu sauvages, c'est normal, hein, il va falloir du temps parce que je vous dis là-bas elles faisaient un peu leur vie. Elles n'étaient pas très domestiquées, hein. Moi je les domestique vachement mes animaux, hein. Je les prends tous au bras, je les manipule. J'aime pas bien les animaux qui soient sauvages, qui aient peur de l'homme, parce que pour moi c'est pas naturel non plus quand ce sont des animaux qui sont en élevage. Donc moi j'aime bien pouvoir les approcher pour pouvoir justement regarder les particularités qu'elles peuvent avoir en maladie, les éplucher, quoi, hein, regarder de la tête aux pieds si elles vont bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin voilà quoi. Donc c'est tout. Ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée, de vous dire à très vite avec une nouvelle vidéo sur l'incubation de mes nouveaux petits brahmas. On croise les doigts, on espère que ça marchera. Et puis voilà, c'est tout. On va finir sur ma petite beauté. Hein, ma pépette? Ouais. Regardez-moi ça, si c'est joli. Hein, ma louloute? Oui, ma pépette. Celles-là, elles sont beaucoup moins sauvages. Elles viennent de chez les poules à Jeannot, Raphaël. Donc, un très bon éleveur aussi qui fait des jolies choses. Et notamment du gris-perle. Donc elles sont vraiment très jolies. Je suis très très contente de les avoir eues. Je ne calculerai pas le nombre de kilomètres qu'on a fait ce dernier mois pour arriver à récupérer toutes ces jolies petites bêtes. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je m'éternise. Je vous dis à très vite. Allez, et passez un bon week-end. Ciao, bye bye.